Derrière les portes de cette clinique privée du Val d'Oise, une partie du deuxième étage a été réaménagée en unité Covid. 7 chambres pour accueillir les patients en soins critiques, palier intermédiaire entre hospitalisation et réanimation. Ici, un patient admis la semaine dernière dans le service, adressé par un service d'urgence d'un hôpital public des environs, et que nous prenons en charge depuis la semaine dernière, qui nécessite une oxygénothérapie à haut débit et une surveillance régulière continue. Bonjour monsieur. Comment vous vous sentez ce matin? Ça se passe bien avec le masque? Depuis le début de la pandémie, les établissements privés mettent à disposition leurs moyens matériels et humains pour soulager les hôpitaux publics, parfois saturés. C'est vraiment du donnant-donnant et c'est aujourd'hui des échanges parfaitement confraternels entre le public et le privé. Je crois qu'on a depuis un an oublié même cette notion de public-privé pour se consacrer d'abord et avant tout à la prise en charge des patients. Qu'ils soient dans le privé ou dans le public, il leur faut la même prise en charge. Une collaboration mise en place depuis la première vague. Le personnel soignant commence à prendre l'habitude. Disons qu'on est rodé. On va dire qu'on connaît bien les patients, on connaît les pathologies, on arrive à gérer la maladie. Et du fait, ça se passe beaucoup mieux pour l'ensemble du personnel. Avec l'augmentation du nombre de cas en Île-de-France ces derniers jours, la clinique a décidé d'ouvrir une nouvelle unité Covid, un étage plus bas. 5 lits supplémentaires à destination des futurs patients hospitalisés. Ah, ça peut se remplir en une journée. Ah oui, ça peut aller très très vite. S'il y a effectivement un afflux dans les autres cliniques ou hôpitaux, en fonction du programme opératoire également, si vous voulez, donc ça peut aller très très vite. Sinon, si vous voulez, Des établissements de santé capables de s'adapter aux besoins du public. Encore faut-il une bonne coordination entre les deux mondes, ce qui n'était pas toujours le cas au début de l'épidémie. Lors de la première vague, il est clair, si vous voulez, que dans un premier temps, le recours au privé a tardé. Alors que nous avions effectivement suivi un certain nombre d'instructions, nous avions mis en place effectivement des lits disponibles, nous avions mis en place également du personnel. Et je dirais que le démarrage a été plus ou moins difficile. Mais on s'est vite rattrapé par la suite. La problématique, c'est que nous avons maintenant un manque de personnel criant et c'est ce qui nous fait énormément défaut. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons les moyens de les prendre en charge, nous avons les lits, mais nous n'avons plus de personnel. En France, on compte plus d'1 millier d'hôpitaux et cliniques privées répartis sur tout le territoire. Pour le moment, 2000 lits de réanimation sont mis à disposition. Un chiffre qui pourrait doubler en cas d'accélération de l'épidémie.